Jérôme Neude, bonjour. Bonjour. Alors vous me parliez là d'une citation qui est absolument fondamentale pour comprendre pourquoi Newton entre au musée. Newton, c'est un peu l'éloge de la commande, de l'artiste de commande. On est dans un temple des beaux-arts qui a vu beaucoup d'impressionnistes, beaucoup d'artistes en figure de bohème, d'artistes se définissant par le choix de leur sujet, mais toute l'histoire de l'art est remplie d'artistes qui ont été artistes tout en exécutant des commandes du plafond de la chapelle Sixtine à Newton, répondant à des commandes pour les magazines Elle, Vogue, Marie Claire, ce qui, comme il disait, lui permettait d'avoir un dispositif, une sorte de, il disait même le terme de laboratoire, très bien doté en assistant, en modèle, en coiffeur, en maquilleur, en pellicule, pour développer ses propres idées. Et alors, cette citation qui dit à la fin de sa vie, dans un entretien, où il dit « Certains photographes font de l'art, mais de façon très provocatrice, il dit « Ben, pas moi. Et si mes photos sont exposées dans des galeries ou des musées, tant mieux, mais ce n'est pas pour ça que je les ai réalisées. I'm a gun for hire. Littéralement, je suis un tueur à gages. » On voit sur cette photo une femme qui regarde à côté. C'est donc June Newton. C'est avec elle que vous faites cette exposition. J'ai voulu cette photographie à l'entrée de l'exposition, d'abord parce que c'est un autoportrait avec l'ouverture sur l'extérieur, un personnage au premier plan et le modèle qui rappelle exactement la composition des Ménines de Velázquez. Oui, bien sûr. Et avec cette citation au-dessus qui dit précisément dans une sorte de fausse modestie typique des grands artistes qui dit « moi je ne travaille pas pour les musées », je pense au contraire, et c'était un peu le pari et l'enjeu de cette exposition, je pense que Newton est un grand artiste classique, très conscient de s'inscrire dans une grande histoire de l'art et faisant référence carrément à Velázquez, parce que pourquoi prendre un petit peintre quand on veut prendre Velázquez? De plus, au premier plan est assise June Newton, sa femme, mais aussi sa complice. Pendant près de 60 années, elle a été la directrice artistique de tous ses ouvrages, elle a été la commissaire de toutes ses expositions. Elle-même photographe. Elle-même photographe sous le nom d'Alice Springs. Et avec qui, comme on le voit dans les documentaires différents, dont celui qui s'appelle El Mood by June et nous diffusons dans l'exposition, avec qui il partageait, il co-scénarisait tant de ses photos. Alors c'était pour moi cette photographie aussi un peu la signature à la fois du thème de l'exposition. Attention, Newton va être traité comme un grand artiste classique, qu'il est, tout en le citant, lui disant je ne suis pas un artiste. Voilà, parce que justement la pose, c'est qu'il revient à l'artiste de commande. Et ensuite, c'est une exposition qui, parce qu'elle a été faite dans un dialogue entre June Newton et moi pendant 2 ans, est un peu aussi un Newton par Newton. Parce que le but, c'était de profiter de l'énergie exceptionnelle qu'a à près de 90 ans de June Newton, et qui a une connaissance encyclopédique sur cette œuvre, qui a parfois donc participer concrètement à la réalisation, qui fait partie de l'œuvre. Et je trouvais qu'il était dommage de ne pas profiter de ça pour construire un peu cette rétrospective qui essaye de raconter comment se sont créés les grands chefs-d'œuvre qu'on a tous en tête, qui sont passés dans l'imaginaire collectif de Newton.